Bonjour mes amis des chats. Parce que nous aimons les belles histoires sur la vie des chats depuis tant d'années, depuis 2012, on va respecter aujourd'hui cette nouvelle tradition de vous offrir un conte de Noël. En effet, cette année là, inspiré par une récente consultation avec Marie, j'ai eu envie de vous raconter justement l'histoire de Marie et Moka. Cette femme citadine et sa chatte Moka vont passer là une journée qui va tout changer pour Marie. C'est une histoire sur ce langage silencieux des chats, celui qu'on peine parfois à comprendre, mais qui en dit tellement si on prend le temps de les observer. Alors, installez-vous confortablement avec votre chat et laissez-vous porter par cette histoire de chat. Je serai ravi ensuite de lire votre ressenti et votre histoire de chat à vous aussi en commentaire. Marie se lève avec la tête lourde. Son 53e anniversaire, fêté la veille, avec des amis autour d'un dîner un peu arrosé, a laissé quelques traces. Elle sent encore la chaleur de la soirée, les rires qui résonnaient dans le salon, et cette façon de refaire le monde qui rend ces soirées mémorables. Le matin, lui, ne fait aucun cadeau. La lumière de décembre s'étire péniblement à travers les rideaux. Un rayon pâle et timide. Dehors, les premières décorations de Noël commencent à apparaître, aux fenêtres des voisins notamment. Dans l'appartement, les bruits habituels se réveillent. Le grincement du parquet, le frémissement de la bouilloire qu'elle a mise en marche sans y penser. Une légère odeur de fleurs, du bouquet offert la veille par ses amis. Une odeur de café aussi et de lendemain de fête flotte encore. Marie inspire doucement, puis se rappelle qu'aujourd'hui, elle ne sera pas seule. Non, sa sœur lui a confié Moka. Moka pour toute cette semaine. Moka est une chatte adulte au caractère affirmé, élégante, qui a cette manière très féline de communiquer sans un bruit. Heureusement, la chatte est habituée notamment au harnais, sans quoi Marie n'aurait jamais osé sortir avec elle. Elle a toujours eu peur de mal interpréter un mouvement, un signe ou un geste. C'est vrai, cette fameuse communication des chats qui reste souvent floue pour les humains, et Marie en particulier. Quand elle ouvre la porte de sa chambre, Moka est déjà là, assise, drôle, immobile, cette posture simple mais qui dit quelque chose. Un message silencieux comme savent en envoyer les chats. Marie sourit malgré elle. Oui, elle apprécie l'idée de sortir cette minette, telle une aventure inattendue, très excitante. Le harnais bien fixé sur Moka, toutes deux descendent les étages de l'immeuble. Marie est surprise. L'air froid de la rue lui mord les joues. Moka avance d'un pas sûr, queue relevée, oreilles pivotant dans toutes les directions. Marie suit, un peu tendue, tentant de décoder les attitudes de la chatte pour éviter tout faux pas. Un camion démarre soudain devant elle. Le moteur rugit. Moka s'aplatit et bondit sous un bosquet du petit square voisin qu'elles étaient en train de longer. Marie s'accroupit, parle doucement. « Moka, Moka !» Elle comprend qu'il ne s'agit pas de caprice, non, c'est une réaction normale, un signal clair de peur. Le moteur s'éloigne, heureusement. 50 secondes passent, puis Moka ressort tranquillement, comme si tout était logique. Quelques rues plus loin, un jeune chien surgit d'un portail entrouvert. Moka grimpe aussitôt sur un tronc d'arbre. La longe s'est tendue brusquement. Marie attend, patiente, et laisse la chatte exprimer sa manière à elle de gérer cette situation. Puis elle la rassure avant de repartir loin du chien. Et là, quelque chose change. Oui, pour Marie, c'est évident, Moka ne se promène plus, non, elle guide. Elle s'arrête, elle se retourne, elle fixe Marie. Un signe, un vrai, une façon discrète de lui dire « suis-moi ». Les rues se calment maintenant au fil de leur avancée. L'odeur change aussi. Moins de bitume, plus d'humus, une fraîcheur plus large, glisse sur la peau. Au loin, Marie entend les échos du marché de Noël qui s'installe sur la place du village. Une odeur de vin chaud et de marron grillé flotte dans l'air frais. C'est bon. Marie sent quelque chose bouger en elle. Une forme de reconnaissance sans image. Moka inspecte, renifle, choisit. Chaque arrêt est un signal de communication, une information que la chatte lit, en quelque sorte, avant de décider comment continuer. Marie s'efforce de comprendre ce que Moka perçoit et se rend compte qu'elle y parvient mieux
qu'elle ne le pensait finalement. Elle traverse une placette, puis une ruelle pavée où les maisons deviennent plus basses, les jardins plus visibles. La ville s'efface. Au bout de la ruelle, un petit chemin bordé d'une haie s'ouvre devant elle. Moka s'arrête, se retourne et attend. Marie murmure « Ah, tu veux aller par là, c'est ça ?» La chatte incline légèrement la tête, un de ces signes subtils que seuls ceux qui observent vraiment les chats peuvent voir. Le sol n'est plus du bitume là, non, mais un mélange de terre tassée et de gravillon. Une légère brume flotte dans un grand champ près des maisons. Le vent porte une odeur de bois humide et de feuilles anciennes. Marie avance lentement. Une sensation de déjà-vu se forme dans son esprit, même dans sa poitrine. Pas un souvenir, non, plutôt une émotion, voilà, restée en arrière-plan. Moka ralentit. Elle scrute, elle renifle, elle avance avec une précision presque méthodique. Une parfaite illustration de cette façon qu'ont les chats de lire un peu mieux que nous. Au bout d'une allée bordée de vignes en friche, Marie aperçoit une façade, simple, pâle, et surtout 3 marches en pierre devant la porte de la maison. Un flash la traverse. Des petites jambes, une pierre froide sous une paume d'enfant, un chat tigré collé contre elle. Un souvenir minuscule et précieux. Une silhouette s'approche de la fenêtre. Une femme âgée ouvre la porte. Marie ? Le prénom tombe comme une clé dans une serrure. La vieille femme sourit. Oui, Marie, je t'ai gardée pendant des années, tu me reconnais ? Tu venais ici tous les jours et tu adorais ton chat, Tigri. Tigri. Le nom brise quelque chose en Marie, ou le répare. Enfin, elle ne sait plus. À l'intérieur de la maison, l'odeur du thé et des biscuits de Noël la serre au ventre. Sur la table, une couronne de lavant l'attend patiemment. Sur une étagère, une photo. La photo d'une petite fille serrant un chat tigré contre elle. « Mais c'est moi !» s'exclame Marie. « Oui, bien sûr que c'est toi, Marie. Tu passais tes journées avec ce chat. Ah, il comprenait tout ce que tu faisais, tout ce que tu ressentais. C'est vrai, les chats ont cette sensibilité profonde, tu sais. Ils perçoivent nos émotions. Et parfois, ils se souviennent pour nous. » Marie ferme les yeux. Tigri, le chat, le ronronnement, la chaleur, la présence, les câlins, les jeux, tout lui revient. Elle comprend enfin pourquoi, toute sa vie, elle a observé les chats avec cette attention tendre, ce besoin de les comprendre, comme si elle cherchait quelque chose. Le regard des 2 femmes se tourne au même moment vers Moka à l'extérieur. Assise près de la grille immobile, elle patiente. « Ah, c'est elle qui t'a guidée ?» demande la nounou. Marie hoche la tête. « Mais tu sais, Marie, les chats ne parlent pas comme nous. Mais ils communiquent sans arrêt, en fait, » poursuit la vieille femme. « Oui, les chats utilisent des signaux, des attitudes, des chemins. Ils nous montrent ce que nous ne voyons plus. Ils lisent le monde à leur manière et parfois, ils nous ramènent là où notre cœur a besoin d'aller. » Marie regarde Moka et elle comprend. Non, ce n'était pas du hasard, ce n'était pas du mystère, c'était du langage félin, de la perception, de l'émotion pure. Sur le chemin du retour, Marie observe chaque geste de Moka. La manière d'éviter un bruit, la façon d'anticiper un passage, les petits regards jetés en arrière, des messages silencieux qu'elle n'aurait pas su voir avant cette aventure. En fait, vous nous comprenez vraiment, murmure Marie à la chatte Moka. Oui, vous nous comprenez. On pense que vous êtes compliqué, mais en fait, vous parlez tout le temps. Juste autrement. La chatte lui répond par un bref regard, un de ces signes que ceux qui prennent le temps d'écouter, d'observer, comprennent. Arrivée à l'appartement, Moka s'installe sur le canapé, sereine. Marie la rejoint, pose une main sur sa fourrure. Ah, merci d'avoir insisté, Moka, pour sortir. Ouais, je n'aurais jamais retrouvé tout ça autrement sans toi. Le ronronnement là qui lui répond emplit toute la pièce. Un son doux, réconfortant, un souvenir retrouvé, un lien ancien réveillé par la façon dont les chats parlent sans un mot. C'était ça,
C'était ça le cadeau de Noël. Non, pas un objet sous un sapin, un morceau de soie en fait, retrouvé grâce à une chatte qui savait lire en Marie ce qu'elle-même avait oublié. Voilà mes amis des chats. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette belle histoire de chat. À vous de me dire ce que vous ressentez là maintenant et ce que vous avez envie de nous raconter. Je vous invite maintenant en commentaire. En tout cas, cette histoire, c'est un petit peu ce que je vis moi chaque jour avec vous, depuis tant d'années, depuis 2012. Vous apprendre à lire ces signaux de chat, ces attitudes qui parlent sans bruit. Les chats nous comprennent mieux que nous ne le pensons, finalement. Non pas parce qu'ils sont magiques, non, mais parce qu'ils observent. Ils passent leur temps à observer, à ressentir et à communiquer, mais autrement. Voilà. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez ces moments où les chats nous font vraiment là du bien, j'ai rassemblé d'autres belles histoires comme celle-ci dans ce livre, les belles histoires incroyables de chats. Je vous laisse le lien direct dans la description. Des récits qui racontent des histoires extraordinaires, de chats ordinaires, des histoires réelles. Et surtout, prenez le temps, là, dès maintenant, pendant tous ces jours, d'observer vraiment votre chat, ses regards, ses postures, ses petits arrêts. Vous verrez, il vous parle depuis toujours. Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.